nouvelle vidéo haul avec des choses que j'ai ramenées d'Italie. Et oui, je plaide coupable. Mais vous savez qu'à chaque fois que je pars quelque part, il faut que je ramène des trucs. Bon, je le dis d'emblée, des spécialités italiennes, il n'y en a pas des masses, hein, parce que je suis surtout passée chez Sephora. Et j'ai un peu dévalisé le Sephora qu'il y avait, mais enfin voilà, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Donc, on va pas commencer par Sephora tout de suite, mais on va commencer par un peu de bouffe. Tout d'abord, ceci, qui sont en fait des barres de céréales Kinder, à la noisette. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop génial, il faut absolument que je goûte. Donc je les ai mis dans ma valise, voilà, enfin, je les ai achetés d'abord, hein, mais je les ai mis dans ma valise, parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, et j'en avais pas encore vu par ici, il y en a peut-être, hein, mais je les avais pas encore vus. Ensuite, j'ai pris ceci, qui sont en fait des petites cartes en biscuits et chocolat Kinder. Ici j'en ai vu dans un magasin italien, mais j'en avais pas encore vu ailleurs, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa également pour goûter, donc bouffe. Et alors ensuite, mais ça c'est un cadeau que j'ai reçu, ce sont en fait des petits biscuits aux agrumes, donc ça a l'air d'être des sablés au citron et à l'orange. Et ça en fait je les ai reçus à l'hôtel le jour de mon anniversaire. C'était un petit cadeau de la part du personnel de l'hôtel, j'avais reçu cette jolie petite enveloppe avec un petit mot personnalisé à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était très sympa. Donc voilà, ils étaient vraiment pas obligés, c'était une belle petite attention, et puis des biscuits ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai reçu une petite lettre comme ceci, me souhaitant un joyeux anniversaire de la part de l'hôtel. Donc j'étais contente, voilà. Bon, je n'ai encore goûté à rien évidemment parce que j'ai tout gardé pour le haul. Mais voilà. Ensuite, je suis passée sur un petit marché au Campo di Fiori. Et là, j'ai craqué sur une connerie. Franchement c'est une connerie, hein, mais j'ai trouvé ça tellement marrant et qui pourrait être tellement utile si on arrive à bien l'utiliser, c'est ceci. Alors là comme ça, on dirait une agrafeuse, mais en fait c'est une toute petite machine à coudre. Bon, je me suis certainement fait avoir, hein. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça, on dirait vraiment une agrafeuse, hein, ça ressemble vraiment à une agrafeuse. Mais vous avez l'endroit ici pour mettre la petite bobine, vous avez l'aiguille, enfin voilà, vous avez tout. Alors je vous avoue que j'ai pas encore essayé de l'utiliser, mais j'ai d'abord essayé de le démonter pour voir comment on met le fil correctement. Mais j'ai craqué sur ça, alors évidemment c'est gadget, je suis complètement d'accord. Mais je me suis dit que si c'était pas de si mauvaise qualité que ça pourrait toujours servir. Surtout que j'ai envie d'essayer de faire des cotons lavables et ce genre de choses, donc étant donné que j'ai pas de machine à coudre, ça peut être sympa. On verra ce que ça va donner. Alors, maintenant on va passer à la plus grosse partie du haul, qui est bien évidemment le make-up. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout par où commencer parce que il y en a partout. Et je pense qu'on va commencer par Benefit. Alors chez Benefit, j'ai acheté ceci, qui est simplement un kit à sourcils. Ni plus ni moins. Mais vous avez remarqué que j'ai pas l'habitude de faire mes sourcils. Et là, la vendeuse en fait me les a dessinés avec un des nouveaux crayons qui vient de sortir. Et j'ai vraiment adoré le rendu. Donc je me suis dit que j'allais essayer de les faire un peu plus souvent. Donc voilà à quoi ressemble la petite boîte. Mais ça, je pense que vous les connaissez. Et donc à l'intérieur, vous avez tout le matériel pour faire les sourcils. Donc il y a le petit embout pour tenir le pochoir. Bon, moi ça j'avoue que je ne fais pas parce que je ne les redessine pas, j'en passe juste dessus. Ensuite, j'ai le Gimme Brow, qui est donc un petit mascara, un petit fixateur. Il y a bien évidemment le crayon que j'ai choisi, moi je l'ai en teinte 03. Et ce sont les nouveaux crayons avec le petit embout tout fin. Vraiment pour dessiner très précisément. Et franchement le rendu, après que la fille de chez Benefit m'ait maquillée, le rendu était tellement naturel, c'était tellement beau que je me suis dit que j'allais le prendre. Et alors dans la boîte on a encore le 24 Hours Brow Setter, qui est là le fixateur, je pense qu'avant c'était le mascara, ah oui ici c'est le gel transparent. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté chez Benefit. Et quand vous allez voir ce que j'ai acheté le reste, voilà quoi.
Et ensuite, chez Sephora toujours aux caisses, j'ai craqué pour cette jolie petite palette de chez Zoeva qui est la Precious. Alors généralement les palettes Zoeva ne me font pas de l'œil, mais alors celle-ci, je l'ai trouvée très très jolie. J'ai vraiment aimé les couleurs, c'est typique dans les couleurs que je porte en ce moment. Donc voilà. En plus c'est une petite palette qui va très bien dans un sac à main, une trousse de voyage, elle est très pratique donc... Voilà. J'ai ensuite acheté une miniature qui est la miniature de la poudre Lockit de Kat Von D. Rien d'exceptionnel, mais bon voilà, j'avais envie de la tester donc j'ai pris la miniature. Parce qu'une des vendeuses m'en avait parlé, mais j'avais pas envie de prendre le grand format donc j'ai pris le petit format. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Mais alors les rouges à lèvres en bâton, en raisin. Sincèrement, je ne sais pas si c'est une nouvelle collection ou pas. C'est juste que là, ils étaient près des caisses, je les ai vus, je les ai pris, voilà. Avec moi, ça va vite, hein. Je les vois, je les prends. Je vois, je veux, je prends. C'est une réplique dans Buffy, ça. Mais c'est une réplique que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Bon, les couleurs sont très similaires, je vous l'accorde. Et donc, celui-ci, c'est le El Cinco de Mayo. Ok. C'est une très belle couleur. Il est pas mal, hein. Bon, je vais le swatcher quand même, hein. Je ne peux pas faire... Ma main ne ressemblera plus à rien à la fin de la vidéo, comme d'habitude. Voilà. C'est une belle couleur. Évidemment, sinon je l'aurais pas acheté, on est d'accord. Et donc le deuxième, c'est le Promotion Day, qui est un peu plus foncé. Qui est très beau également. Voilà. Il y en a un qui est un peu plus, qui tire vers le rouge et l'autre qui tire plus vers le rose-violet. Mais voilà, ils sont pas mal. Maintenant, à voir au niveau de la tenue ce que ça vaut. La tenue a l'air quand même pas mal, donc on verra. Ensuite, j'ai pris chez Fenty Beauty. Parce que je suis passée du côté de chez Fenty Beauty, je regardais un peu les nouveautés. J'ai discuté avec une vendeuse aussi, et je discute beaucoup avec les gens. Hein, mais... J'ai pris donc ceci, qui est la poudre Invisimat, poudre matifiante. J'avais besoin d'une nouvelle poudre parce que j'arrive à la fin de la mienne, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc elle se présente comme ceci, dans un petit emballage en plastique blanc. Et quand vous l'ouvrez, donc la poudre est ici, vous avez le petit miroir et vous avez une petite houppette qui va avec. Je ne suis pas sûre que j'utiliserai la houppette parce que souvent j'utilise un pinceau, mais pourquoi pas. Alors bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée là chez Fenty, sinon c'est pas drôle. J'ai pris, tadam, qui sont des rouges à lèvres. Eh ben oui, parce que sinon ce ne serait pas moi. Donc le premier, c'est le Uncuffed. Franchement, quand on voit les packaging des rouges à lèvres, on dirait que ce sont des vernis à ongles. Ils sont beaux quand même, hein. Ils sont quand même canons. Et donc celui-ci est, comme vous le voyez, un plutôt nude, hein. Et alors, j'aime beaucoup l'embout, je le trouve très particulier. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas un embout normal pour les rouges à lèvres mat. Donc je vais vous le swatcher. Ils font un peu latex comme ça. Ils ont une texture un peu différente des rouges à lèvres classiques. Et d'après la vendeuse, ce ne sont pas des rouges à lèvres mat classiques, ils sont beaucoup plus confortables. Mais bon, ça évidemment, comme elle va les vendre, elle va pas dire le contraire. Donc voilà la couleur. Jolie couleur, assez neutre hein, pour l'hiver. Et puis j'ai craqué pour le Hanson Sword, qui est celui-là, un rouge. Parce que je suis une grande fan des rouges à lèvres rouges. Même si c'est vrai qu'en vidéo, j'ai pas souvent de lèvres rouges. C'est toujours parce que j'ai un make-up plus appuyé. Le voilà. Ça, franchement, on dirait vraiment un packaging de vernis à ongles. Mais il est beau. J'ai vraiment eu le coup de foudre. La fille qui a un coup de foudre sur des rouges à lèvres. Je pense que les lipsticks addicts ici vont me comprendre. Dites-moi que vous me comprenez. Dites-moi dans les commentaires que vous me comprenez, s'il vous plaît. Ne me laissez pas seule. Et donc, voilà le rouge. Vous voyez cette couleur? Ce rouge. C'est un rouge classe, c'est un rouge profond. Enfin, je sais pas l'expliquer, je le trouve juste trop beau.
Et aux caisses, toujours, parce que les caisses chez Sephora, c'est traître. J'ai pris cette petite miniature qui est une base à paupières et un liner, tout simplement. Le liner est dans un petit emballage, enfin, un petit pinceau métallisé avec une pointe feutre. Et il est bien noir. Ça c'est bien parce que moi je suis une grande fan de liner, même si ça fait un bout de temps que j'en ai plus porté ici. Mais j'adore les liners donc j'ai vraiment envie de le tester. Et ensuite, eh bien, la petite base à paupières, qui est une base comme une autre. Hein. J'en avais pas entendu beaucoup de bien quand elle est sortie. Maintenant je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est bien que ce soit un petit format comme ça. Elle est un peu couleur chair, donc à tester. Alors, on va terminer les achats chez Sephora par une méga collection à côté de laquelle je ne pouvais absolument pas passer. Si vous avez regardé une de mes vidéos de l'année passée, vous devez peut-être savoir de quoi il s'agit. C'est la collection... Attention. Gingerbread. Je suis fan de cette collection Gingerbread Spice de chez Too Faced. Et donc ici, eh bien, ceci est un cadeau de ma maman pour mon anniversaire. Donc merci maman. Et je vais vous montrer la palette bien évidemment, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la collection Gingerbread maintenant. Parce que je vous les montrerai en détail dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc voilà la palette. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Elle est magnifique. Elle est un peu différente de la précédente. J'ai également le rouge à lèvres, le Gingerbread Girl. L'année passée, j'avais pris le Gingerbread Boy. Cette fois-ci, j'ai le Gingerbread Girl. Comme ça, j'ai les deux. J'ai également pris des petits gloss. Je les ai swatchés, ils sont pas collants parce que je déteste les gloss qui sont collants. Et je me suis dit que ça, par-dessus un rouge à lèvres mat, ça pourrait être pas mal. Et alors, j'ai pris, et ça j'ai craqué les amis, à cause de Mimi Signature, parce que Mimi a fait une vidéo avec ce que je vais vous montrer là. Et j'ai vraiment eu envie de craquer, j'ai trouvé ça mais tellement mignon que voilà. Je suis bon public, il ne me faut pas grand chose pour craquer et donc bah, j'ai pris ça. Donc c'est une jolie petite trousse en bonhomme en pain d'épices avec dedans un bronzer et un rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à l'enlever, parce qu'on galère un petit peu parfois. Voilà. Donc ça c'est le petit bonhomme et à l'intérieur vous avez le rouge à lèvres et le bronzer que je vous montrerai dans une vidéo spéciale Gingerbread Collection. Et ensuite on va passer chez MAC. Je n'ai pas pris énormément de choses chez MAC parce que j'avais quand même déjà acheté pas mal comme ça. J'ai pris simplement un primer parce que j'en avais besoin, je n'avais plus de primer donc j'en ai pris un chez MAC tant qu'à faire. Vu que j'utilise déjà leur fond de teint à la base, je me suis dit que j'allais prendre le primer qui allait avec. C'est un petit flacon pompe. Il a une teinte, c'est la teinte Radiant Pink. Et il est, je sais pas, oh, vous pouvez le voir ici, il est légèrement rosé. On verra ce que ça donnera. Je vous avoue que les primers, je m'y connais pas des masses, donc on verra bien. En tout cas, il sent bon, c'est bon signe. Ensuite, j'ai pris le Fast Response, qui est une crème lissante pour le contour des yeux et éventuellement pour le contour des lèvres. Et ça c'est toujours intéressant quand on a des petits cernes et ce genre de choses. Et ensuite j'ai pris, et je plaide coupable encore une fois, deux petits rouges à lèvres de la collection des fêtes, évidemment, enfin deux rouges à lèvres de la collection des fêtes. J'ai été faible, hein, mais ça vous le savez, encore plus avec les rouges à lèvres MAC. Et puis j'avais vu que Valou en avait parlé, et comme Valou en avait parlé et que j'avais vu à quoi ça ressemblait, ça me faisait envie. Puis je les ai vus en magasin, donc je les ai swatchés, et je les ai pas pris tout de suite. Je suis revenue le lendemain pour aller les chercher. J'ai quand même réfléchi pendant la nuit, hein, mais regardez ce packaging. Est-ce que c'est pas trop beau, ces petites paillettes là sur le dessus? Et attendez, le plus beau, c'est quand on découvre le raisin. Vous voyez ces détails, ces petites étoiles? Franchement, est-ce que c'est pas superbe? Alors, celui-ci, je vous le swatch, évidemment. Alors, je ne pense pas que je le mettrai tel quel sur mes lèvres, mais je pense que je le mettrai plutôt en top coat au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Mais le voilà.
Alors comme ça, on voit pas grand chose parce qu'en fait il est très clair, presque transparent avec juste... c'est un irisé paillette en fait. Ça ressemble vraiment à un top coat. Moi je pense que je vais vraiment l'utiliser comme ça. Et donc celui-ci c'est le Destined for Stardom. Et le second, celui-ci est plus coloré. C'est un nude irisé pailleté. Et donc le voilà. Mais vous voyez, voilà, comme ça on les voit un peu mieux. Mais ce sont des rouges à lèvres qui sont assez subtils. C'est pas une couleur extra flash. Vous n'avez pas des paillettes partout. C'est vraiment très léger. Donc j'essaierai de les porter telles quelles sur les lèvres pour voir ce que ça donne. Et je les porterai en top coat sur d'autres rouges à lèvres pour voir ce que ça donne également. Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez aimé mes achats. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager la vidéo parce que bien voilà, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous. Et je vous embrasse. Ciao!